Pour cette première vidéo, je vous invite à suivre un coiffeur, un vrai talent. Il s'appelle Michael Galato. Il a pris la suite de son père qui a créé la maison Galato en 1975. Il ne s'est pas satisfait de prendre le relais. Il a aussi été ambassadeur pour L'Oréal partout dans le monde, tout en étant Limougeot. Et Michael nous a offert une journée avec lui dans son salon, ici à Limoges. Je ne fais pas grand chose, j'essaie d'apprendre comment on plie les serviettes parce que dans un salon de coiffure, on met ça, tu vois, des serviettes comme ça, tac, ici, il faut les plier, il faut les laver, il faut les mettre en forme, les sécher. La part du linge, ça fait partie du job. On a beau être patron, il faut aussi faire ça. On est dans les backstage, c'est-à-dire ce qui se passe derrière le magnifique salon qu'on a vu tout à l'heure. Mika, explique-moi. Là, je vois la charte de responsabilité d'engagement de toute l'équipe. C'est juste génial. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si on était dans une scène de théâtre, de l'autre côté, et il y a des choses à faire. Il y a des choses à respecter en début de semaine, c'est-à-dire la remise en état du salon, revoir les étagères, checker que ce soit nickel. Voilà, que ce soit nickel, peut-être penser à des animations, des idées pour les réseaux sociaux, que ça soit clean pour redémarrer la semaine, le tri des magazines. On parle des cheveux. Qu'est-ce qu'on fait des cheveux une fois qu'ils ont été coupés? Parce que tu as été sollicité, j'imagine, par les ONG ou autre. Alors en fait, on était en train de se mettre dessus avant Covid. Ouais. Et bon, le Covid a cassé l'élan. Mais il y a quelque chose à faire avec cette matière quand même. Il y a quelque chose à faire. Isolation, traitement de l'eau et tout exactement, ça. Isolation. Les marées noires qui ont eu lieu notamment à Maurice il y a quelques temps ont été absorbées par des boudins de cheveux. Faut savoir aussi que j'ai quelques clients qui viennent en chercher, des gens qui ont des potagers. Ah oui, ça fait comme un paillage. Voilà. Et en fait, ça fait peur aux animaux. Voilà. C'est la permaculture. Ça fait peur aux animaux parce que c'est de sanglier. Exactement. Parce que c'est de l'ADN, donc ça a une odeur d'homme, d'humain, et donc ça repousse. Exact. Bon super, voilà les backstage d'un salon de coiffure. On n'imagine pas ce qu'il y a derrière. Regardez les amis, on va regarder ensemble tout ça. Vous voyez, là il y a des numéros 5, 6, 7, 8. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ça veut dire une chose essentielle, c'est que pour être coiffeur, il faut comprendre qu'un 902 correspond à une couleur. Un 9, c'est quoi? C'est blond? Blond clair? Blond très clair. 02, c'est cuivré doré. Ça, c'est un cuivré doré intense. Il y a un truc intense là, non? Ah, c'est rouge. C'est rouge intense. Et voilà. Donc, on prend ça n'importe où. On ne comprend pas ce que ça veut dire et là il faut une formation de coiffeur pour comprendre ça. Bon, moi je vais m'asseoir sur un bac. Un bac c'est l'endroit où on se lave les cheveux, où on a une personne qui vient derrière là comme ça, clac clac clac, et qui nous lave les cheveux. Ah punaise, regardez, il y a les pieds qui montent. Là le bac où on a les pieds qui sont en fait relevés et où on a le siège qui te masse et évidemment le coiffeur qui est juste parfait et qui met bien les bons gestes comme il faut sur le cuir chevelu. Là les amis, j'ai envie de dire, là je vis un moment de malade. Est-ce qu'on est bien quand on est allongé comme ça avec le... Ouais. C'est la détente. Ouais. On est trop bien là. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on attend de son coiffeur qui est derrière là? J'ai une coiffeuse extraordinaire, de toute façon. Alors je vous explique, vous n'avez pas le choix de dire autre chose. À ce moment-là, on va chercher les couteaux. Donc, non mais qu'est-ce qu'on attend? C'est ça, c'est le professionnalisme, c'est quoi? Bien sûr, et puis... la délicatesse. Voilà, et puis quand on se regarde dans la glace, on se trouve un petit peu mieux, quoi. Voilà. On est plus beau après qu'avant. Normalement, oui. Moi, je comprends pas tout ce que tu es en train de faire là. Est-ce que tu peux nous dire, vite fait, comme ça, c'est quoi le principe? Là, je construis je forme ma base. Tous les jours, on me demande si je m'y retrouve dans mes ciseaux. Non, mais c'est clair, regardez tout ce qu'il y a. Il y a plein de ciseaux différents. Ça fait quoi ça? Ça enlève 76% de la masse, précisément. 76%. Mais il est incroyable ce ciseau. Et celui-là? Alors il est encore différent. Celui-ci va changer la matière du cheveu.
et vraiment désépaissir. D'accord. Après là, ça c'est des ciseaux à 1600, 1800. Tu peux les mettre dans sa poche. 1006 plus 1005 plus 1000, tu vois. Par contre, je sais faire le mouvement, tu vois, ça reste. Donc, non mais ça, et celui-là, il est incroyable. Alors celui-là, il est jamais sorti en France. On me l'a offert au Japon. C'est mon client du Japon qui me l'a offert. Il était trop cher pour le marché français. D'accord. Non mais moi j'admire parce que finalement on comprend, là vous voyez, qu'il faut faire ça, la mèche de transparence, moi je la vois là, la mèche de transparence. Maintenant on le voit faire, on se dit bah c'est évident, et puis quand on le fait, c'est pas évident. Impossible. Bon, après c'est un ciseau qui permet de glisser, comme ça on peut enlever de la... C'est comme si je gommais en fait. T'effilais un peu. C'est une gomme en fait. Ouais, il faut pas trop gommer parce qu'après il n'y a plus de... Il n'y a plus de papier. Il y a plus de... Donc oui, la coiffure c'est un art. Donc il faut être un peu artiste si on veut faire ce métier-là ou c'est pour tout le monde? Ça c'est bien quand même. Je sais pas s'il faut être artiste, je sais pas si c'est le mot qui convient, mais je pense qu'il faut avoir une part de sensibilité. C'est quoi cette sensibilité-là? Bah c'est quelque chose qui vous touche quand vous regardez une personne, mais ça peut être vestimentaire, ça peut être capillaire, ça peut être make-up, ça peut être... Non mais toi quand tu étais petit, tu faisais quoi à l'école? Tu faisais des dessins avec des cheveux? Non. Non, mais je suis né là-dedans, donc je me suis pas du tout intéressé jusqu'à l'âge de l'apprentissage. C'est ça qui est marrant. Ouais. Parce que ton père était coiffeur et pour autant ça t'a pas forcément... Je me suis pas du tout intéressé en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai voulu rentrer dans la vie active. J'ai essayé ce métier, donc pas dans le salon de mon père, mais dans un autre salon qui était Galato aussi. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que c'était... Que c'était ta cam. Ça le faisait, ouais. Ouais, c'est... Ouais, alors c'est bizarre, hein, parce que je n'ai jamais touché à ce métier, sauf être né dedans, mais sans y toucher. Ouais. C'est incroyable. Et puis tu t'es pas senti obligé de le faire parce que ton père le faisait? Ah ben non, parce que quand j'ai demandé à mon père, il m'a répondu non. Et c'est pas vrai, non mais c'est énorme ça. Ouais. Donc quand t'as dit que tu voulais être coiffeur, ton père t'a dit non? Non. Mais pourquoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est pour ça qu'il m'a mis dans un autre salon. J'ai commencé à travailler sans lui. Sans lui pour pas qu'on s'engueule. On peut le dire comme ça, qu'on soit pas d'accord. Et puis voilà, j'ai découvert et ça l'a fait. C'est magnifique en tout cas. Cette couleur est vraiment très très jolie. J'ai pris ta place, tu vois, je suis sur le petit fauteuil et je vais te couper les cheveux. Non? Pas trop court. Non, tu sais quoi, je vais pas le faire. Non, parce que je pense que c'est un vrai métier, c'est un vrai talent. Et bah voilà, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Si tu devais, en une phrase simple, résumer ton métier aujourd'hui, ce serait quoi? Alors si je devais le résumer en une simple phrase ou quelques simples phrases, ça serait dire que c'est un métier formidable, mais qu'il faut sortir des sentiers battus dès qu'on est jeune, quoi. C'est-à-dire faire autre chose que de la coiffure simple? Voilà, faire des concours pour s'élever au maximum. Et puis ensuite des awards. Alors les awards comme la musique. Comme la musique. D'accord, c'est ça, voilà. C'est des prix en fait. Voilà, des concours, des prix qui sont internationaux, donc on a eu l'occasion d'en gagner 2. Un en Espagne pour tout ce qui est management. Donc c'est pas que de la coiffure? C'est pas que de la coiffure, c'est tout ce qui est autour. Et un aux États-Unis pour le meilleur service à la clientèle. Voilà. Le gars il est à Limoges et il gagne tous ses prix, c'est juste incroyable. Voilà, mais c'est pas parce qu'on est à Limoges justement qu'on peut pas ces portes-là sont fermées, bien au contraire. Voilà, donc Mickaël aujourd'hui c'est 3 salons à Limoges. Donc toi tu travailles ici, place du Sou, mais il y a 2 autres salons. C'est ça? Voilà. Et c'est pas dur de prendre la suite de son père? Non, c'est pas dur. Il faut faire mieux. C'est compliqué, mais c'est pas dur. C'est pas faire mieux, c'est poursuivre le chemin à une autre époque. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je tenais à te remercier parce que franchement, on est samedi et un samedi dans un salon de coiffure, il y a du monde. Et surtout, un samedi, c'est une journée qui est quand même un peu particulière parce que voilà, il y a des gens qui viennent, qui ont leur rendez-vous, ils sont un peu speedés, ils veulent faire leurs courses, etc. Et tu nous as accepté dans ton salon avec un moment d'intimité, parce qu'on l'a vu, quand on est assis ici sur ce fauteuil et qu'on a le coiffeur là, on a envie d'être en osmose avec lui et puis d'avoir des caméras toute la journée, c'est quand même pas évident. Donc pour ça, merci vraiment de nous avoir accueillis avec Pierre, parce que mine de rien,
Voilà, il y a toute une installation derrière. Et deux choses. La première, c'est que si vous avez des commentaires, des remarques, des envies, vous n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi tout ce que vous voulez et je vous donne rendez-vous très vite pour une deuxième vidéo qui sera aussi, vous le verrez, très différente dans un club de sport. À bientôt.